Bonjour à toi, jeune Mugiwara. Oui, ne vous inquiétez pas, je suis bien vivant sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je suis de retour, mais je ne suis pas tout seul, car je suis accompagné avec mes chers amis youtubeurs, Neo Kazai et Wan le Magnifique, je veux plutôt dire Wan. Et ces deux personnes font partie d'une petite chaîne collective pas piquée d'un ton qui se nomme Arcade. Bien évidemment, je mettrai le lien de leur chaîne dans la description. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va parler d'un de nos mangas qui nous a le plus marqué en mode « Wow, putain, ce manga est juste une tuerie !» Je forcerai à le faire lire à mes enfants et à mes petits-enfants. Bon, voilà, je pense que vous avez compris de quoi va parler la vidéo. C'est parti. Kuroko no Basket. Kuroko no Basket est un manga shonen écrit et dessiné par Tadashi Fujimaki. Il comporte aussi une série animée de 3 saisons comportant 25 épisodes. Bon, voilà, j'ai fait la présentation générale de l'œuvre, mais de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de natation. Non, je rigole. Enfin, vous avez compris, ça parle bien de basketball. Pour le synopsis, ça va être très simple. Donc, c'est le collège Teiko qui comporte une génération de jeunes joueurs de basket qui sont totalement, mais alors totalement cheatés. Il s'agit de la génération miracle. Et dans cette équipe, elle comporte aussi un 6e homme que l'on surnomme l'homme fantôme. Et il s'agit tout simplement du personnage principal de l'œuvre, Kuroko. Lorsque ces génies du basket arrivent dans la période lycéenne, ils vont tous se séparer et aller dans des lycées de secteurs différents au Japon. Et ici, Kuroko va aller dans le lycée Seirin et va faire alors la rencontre d'un très bon joueur de basket qui sort tout juste des États-Unis. Il s'appelle Kagami Taiga. Ainsi, Kuroko et Kagami vont jouer ensemble dans la même équipe et va alors commencer une grande amitié entre ces deux personnages. Leur objectif est tout simplement de vaincre chaque membre de la génération miracle et donc ainsi devenir l'équipe lycéenne la plus forte du Japon. Bon, voilà, le synopsis est terminé. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce manga, ou plutôt cet animé, m'a marqué, car oui, j'ai regardé que l'animé. Pour vous remettre dans le contexte, avant de regarder cette série animée, moi et le basket, on n'était pas copains quoi. Je n'aimais pas le basket et le basket ne voulait pas de moi quand je jouais au basket. Enfin bref, je regarde Kuroko no Basket et là, c'est la révélation. Depuis, je suis un grand fan de la NBA. Je suis tous les matchs, notamment ceux des Chicago Bulls. Mais bon, ce n'est pas trop ça en ce moment, mais ça, c'est un autre débat. Et c'est là que vous me dites, oui, mais pourquoi il t'a rendu fan de ce sport? Attendez, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, premier point, c'est la qualité graphique de cet animé, qui est juste magnifique. Les dribbles, les tirs, les dunks, tout est bien représenté comme si c'était un vrai match de basket. Enfin, presque réel, parce qu'il y a quand même des actions où tu te demandes si tu es dans Kuroko no Basket ou bien dans Dragon Ball Z. Je tiens à préciser que si vous voulez commencer Kuroko no Basket, même si vous n'y connaissez rien à ce sport, il n'y a pas de souci. L'ensemble des règles fondamentales sont expliquées lors des matchs de l'animé. D'ailleurs, dans cet animé, quelques actions de match ont déjà été exécutées dans certains matchs NBA, notamment dans les années 90, avec des actions notamment de Kobe Bryant, de Shaquille O'Neal, etc. Mais Kuroko no Basket, comme d'autres mangas de sport en général, arrive à te faire kiffer le sport dont il en est le thème. Et ce, grâce à plusieurs éléments. Tout d'abord, avoir des personnages qui vont devenir de plus en plus forts grâce aux entraînements. Ainsi, ces personnages peuvent nous permettre de nous comparer à tel ou tel personnage. Et en plus, avec le nombre assez important de personnages dans cet animé, tu peux facilement te comparer à quelqu'un en particulier, que ce soit dans son style de jeu au basket ou bien dans sa personnalité. Ensuite, il vous faut des matchs, ici de basket. Et les matchs dans cet animé sont à couper le souffle et ils gardent en même temps le suspense pendant plusieurs épisodes pour que tu ne t'arrêtes plus de le regarder. Et puis c'est là que vous me direz, et pourquoi ce manga plutôt qu'un autre manga de sport? Eh bien, parce que selon moi, les musiques sont juste dingues comparées à d'autres animés et te donnent des frissons lors des actions de fin de match notamment. D'ailleurs, petite parenthèse, mais les openings de Kuroko no Basket te donnent une patate de dingue. Je vous les conseille fortement lorsque vous entraînez. Un autre avantage de Kuroko no Basket, ce sont ses personnages. Dans l'équipe de Seirin, chacun est autant important que Kuroko et Kagami, qui sont quand même les personnages principaux de cette équipe. Et puis, on en découvre plus sur le passé de Kuroko au collège, car c'est en même temps un personnage très mystérieux. D'ailleurs, en parlant de cette génération de miracles, ils sont totalement badass et hyper charismatiques, que ce soit pour leur spécificité dans le jeu du basket, ou même dans leur personnalité et leur chara design, qui ajoute quand même un côté charismatique que la moyenne. M'a terminé sur cet animé qui m'a marqué, je voudrais dire arrêtez avec vos amitiés Sangoku Vegeta dans Dragon Ball Z, ou bien encore Naruto Sasuke dans Naruto. C'est fini maintenant, on a Kuroko et Kagami dans Kuroko no Basket, et ça c'est unique. Bon, s'il faut que je vous parle d'un manga que j'ai vraiment kiffé, alors je vais vous parler de GTO, un véritable chef-d'œuvre qui mérite d'être plus connu encore. Alors je compte sur vous pour aller le voir direct après la vidéo. Pour vous la faire court, le personnage principal, Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, souhaite devenir un professeur afin d'enseigner à des jeunes lycéens, mais surtout sortir avec une jeune et mignonne lycéenne.
Mais le bougre n'a pas eu de formation, c'est un amateur qui sait comment s'y prendre grâce à son caractère et son passé. On verra ses exploits avec la tristement célèbre classe 3-4 du collège de Kisho, autrement appelé Seirin dans l'anime. Onizuka devra donc enseigner à la pire classe de son fameux collège, mais rien ne l'arrêtera, même si les élèves lui feront les 400 coups, Onizuka restera calme et humble tout en appliquant sa propre méthode d'enseignement. Il est d'ailleurs le plus apte à comprendre ses élèves, puisqu'il a lui-même un passé de voyou, de bagarreur ou encore chef d'un gang de motards, comme quoi rien n'est impossible si on y croit vraiment. Ce personnage est l'un de mes préférés de tout manga confondu et il m'a donné une leçon à moi aussi pendant que je le regardais derrière mon écran et cette leçon m'a beaucoup marqué. Dans ce manga, les professeurs sont méprisés des élèves et se font constamment harceler par eux afin qu'ils démissionnent ou qu'ils finissent en dépression. Mais notre héros, lui, ne cédera jamais et continuera dans la vocation qu'il a choisie. Et même les élèves seront concernés par ce genre de problème, le harcèlement scolaire ou même la dépression. Mais en tant que professeur, Onizuka les aidera peu importe la situation. Et même s'il ne s'agira pas de ses élèves, il sera prêt à tout. D'ailleurs, je me suis moi-même revu à travers différentes scènes qui m'ont beaucoup rappelé mon passé, et c'en est d'autant plus émouvant, n'importe qui peut se reconnaître. Cette histoire m'a enseigné des valeurs que je n'avais même pas pris en compte jusqu'à maintenant, j'avais même envie de devenir prof après l'avoir lu, alors je vous laisse imaginer l'effet que ça m'a fait. L'histoire est incroyable, les personnages géniaux, les actes d'Onizuka sont mémorables et l'anime possède aussi des openings, des endings et des OST juste géniales. Ils sont d'ailleurs très utilisés chez Punky. En clair, ce manga est tout simplement merveilleux et je vous le conseille à tous tout autant que vous êtes. Cette œuvre, GTO, c'est bien plus qu'un simple manga, c'est une leçon de vie. Bon, pour moi la question ne se pose même pas, une surprise, check, différent bien sûr, et à faire découvrir, oh que oui! Devilman est produit par Netflix et réalisé par les studios Shion-Saru, connus pour avoir fait quelques épisodes de Space Dandy ou d'Adventure Time. La série est inspirée de l'œuvre éponyme de Go Nagai, on y suit Akira qui... non, en fait, qui fait rien. C'est même pas une blague, à la base Akira c'est juste un mec gentil qui subit les événements, mais alors qu'est-ce que cette série fait ici ? Pour faire simple, ça part vite en couille, Akira se retrouve entraîné par son ami Ryo dans un bordel sans nom, une soirée sabbat où le but est d'invoquer des démons. Akira finit par se faire posséder par Amon, sauf que lui, il arrive à le maîtriser, il devient donc un mi-homme, mi-démon, un Devilman, et il n'est pas le seul. Le monde évolue alors dans une psychose et personne ne sait qui est un démon et qui ne l'est pas. Les êtres humains s'entretuent alors, sans réellement savoir qui est qui. Alors qu'Akira est seul à défendre les humains accusés à tort, il est caillassé par la population. Lui, qui est un démon, est alors paradoxalement le plus humain de tous. Et c'est de ça dont parle Devilman, de différence, de tolérance et d'humanisme. Cette série m'a fait l'effet d'une claque de Neo Kasai parmi tant d'autres, et elle a changé mon point de vue. L'un des seuls animés à me rendre triste, émerveillé par l'animation et horrifié en même temps. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo, et bien évidemment d'aller regarder la vidéo d'Arcade, que je mettrai le lien dans la description. Et puis je vous dis à bientôt dans le Nouveau Monde.